Les nouveaux écouteurs sans fil intra-auriculaires TNB à 5€ de chez Action, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dans la boîte, il y a le mode d'emploi, un câble USB-C pour la recharge, le boîtier qui contient les écouteurs. Par contre, pas d'embout de rechange. C'est assez bizarre, il faudra voir si la taille standard des écouteurs sera bonne pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas de retirer les petits scotch qui isolent les contacts des écouteurs pour qu'ils puissent charger dans le boîtier. D'ailleurs, je vous conseille de charger le boîtier avec les écouteurs dedans avant de les utiliser. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires, ce qui est intéressant pour les personnes sensibles au bruit et qui veulent être un peu isolées des sons extérieurs tout en écoutant leur musique. Niveau look, ce boîtier est assez particulier car il est en plastique transparent et les écouteurs sont enfichés dedans. Si bien enfichés qu'ils sont un peu difficiles à sortir. Il faut accrocher le petit creux sur l'écouteur avec votre ongle pour le tirer hors de son logement. Si vous n'avez pas d'ongle ou que vous avez les doigts humides ou gras, sortir les écouteurs de leur boîtier deviendra vite galère. En revanche, je ne suis pas sûr pour le côté transparent de ce boîtier car de la saleté et du gras, voire du cérumen qui serait resté sur les embouts vont venir s'accumuler au fond du logement avec le temps. Il faudra penser à aller le nettoyer régulièrement. L'écran en façade est très pratique pour connaître la charge restante et quel écouteur est en train de charger. J'aime beaucoup ce principe d'écran que l'on retrouve aussi sur les Solix Expedition et les Solix Nexus. Ce modèle est aussi disponible en blanc. Les écouteurs sont plutôt agréables à porter et ils sont tactiles. Les manipulations sont toujours assez simples. Un appui pour faire play-pause, un double pour augmenter ou baisser le volume, un appui de 2 secondes pour changer de morceau. Niveau qualité audio, les aigus et les médiums sont assez atténués, ce qui donne l'impression d'un son étouffé. On perd en punch dans les musiques. Ce n'est franchement pas génial, mais bon, pour 5€ ça passe. Pour les appels téléphoniques, ce n'est pas génial non plus. On entend bien la personne au bout du fil, mais le son est haché, ce qui nous rend difficile à comprendre pour la personne en face. C'est assez désagréable. Pour les appels, franchement, on repassera. Pour 5€, ces écouteurs feront l'affaire si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous cherchez de quoi écouter de la musique, podcast, vidéo pour un prix très contenu. Ils seront un peu justes pour les appels téléphoniques. Mais si vous pouvez mettre 2€ de plus, je vous conseillerais plutôt les Roseland RE500 vendus aussi chez Action. Ils sont bien meilleurs en musique et fonctionnent bien pour les appels aussi. Sinon, pour 4€ de plus, vous pouvez voir du côté des Solix Nexus que nous avons testé avant et qui sont bien meilleurs en tout point et qui en plus ont une réduction de bruit plutôt efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui cherche des écouteurs, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine!